Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va voir comment avoir un stage au Canada. Ok, donc on va directement au sujet de la vidéo. Donc ce que vous devez savoir, c'est que il y a des documents nécessaires pour avoir un stage au Canada. Donc pour ce qui est des documents, on a le permis stage coop d'expérience internationale Canada. C'est un document qui est délivré par le gouvernement du Canada aux étudiants qui sont en fait inscrits à l'université ou dans l'enseignement supérieur. Ok, désolée, j'ai oublié un petit T ici, et qui souhaitent effectuer un stage au Canada dans le cadre de leur diplôme. Ok, donc ça c'est comme la l'étape numéro un à pouvoir faire pour pouvoir avoir un stage au Canada. Donc, être inscrit à l'université ou dans l'enseignement supérieur et qui souhaite en fait effectuer un stage au Canada. Ça veut dire que vous ne devez pas être en fait aux études au Canada pour demander le stage. Donc, si par exemple vous êtes étudiant en France dans une université ou dans l'enseignement supérieur, vous pouvez donc demander à faire un stage au Canada. Ok? Ensuite de ça, on va aller donc à une spécificité importante à savoir. Ok? Pour réaliser votre stage au Canada, vous devez être éligible au programme de mobilité professionnelle d'expérience internationale Canada. Ok? Vous devez savoir que, en fait, c'est un programme qui a été conçu pour donner la possibilité aux jeunes internationaux de travailler ou faire des stages au Canada, mais ces étudiants-là doivent provenir en fait de 30 pays ici qui ont signé des accords bilatéraux entre le Canada et ces pays-là pour pouvoir en fait faciliter la mobilité et faciliter aussi, donner la possibilité à leurs étudiants de pouvoir faire des études ou des stages plutôt au Canada. Ok, donc c'est l'expérience internationale Canada. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que pour pouvoir faire votre stage au Canada, vous avez besoin de deux types de permis. Le premier permis, c'est le permis de travail fermé. Okay? Le permis de travail fermé, lui, il vous autorise à travailler pour un seul et unique employeur au Canada. Ça va être un stage coop. Ok? Le programme de stage coop vous donne la possibilité de pouvoir travailler uniquement pour un seul employeur au Canada. Ensuite de ça, vous avez le permis de travail ouvert. Lui, il vous donne la possibilité de travailler pour plusieurs employeurs au Canada. Vous avez, par exemple, le permis vacances-travail qui est un exemple assez concret. Ensuite de ça, vous avez des documents quand même à fournir afin de pouvoir avoir votre permis de stage. Ok? Le document numéro un, c'est comme toujours, ça va être un passeport qui est valide en provenant d'un pays participant au programme Expérience internationale Canada. Donc, nous avons 30 pays. Ensuite de ça, vous devez avoir une offre de stage de votre employeur. Vous devez avoir un numéro de stage. Ensuite de ça, une confirmation que vous êtes inscrit en tant qu'étudiant dans votre pays d'origine pendant la durée de votre stage. Ensuite de ça, il vous faut un CV qui est à jour et une lettre de motivation. On va aller à la prochaine étape. Les prochaines étapes, on va vérifier l'admissibilité, les critères d'admissibilité. Mais première chose, vous devez savoir est que l'expérience professionnelle va faire partir en fait d'une partie intégrante du programme d'études d'un certain nombre de programmes. Et donc, vous pouvez demander un permis de travail en tant que stagiaire ou participant à un programme coop. Ok? En tant que stagiaire, vous allez faire vos stages. En tant que programme coop, en fait, vous allez travailler uniquement pour un seul employeur avec un permis de travail qui est fermé. Ensuite de ça, si vous êtes un titulaire d'un permis d'études valide, le travail est un volet essentiel de votre programme d'études au Canada, ou si vous êtes en possession d'une lettre d'établissement d'enseignement qui confirme que tous les étudiants qui font partie de votre programme doivent effectuer des stages professionnels pour obtenir leur diplôme. Ok? Ensuite, votre stage coop ou stage professionnel va représenter 50% de la durée totale de votre programme d'études. Je vais vous résumer ça.
En fait, au niveau des critères d'admissibilité, premièrement, vous devez vérifier, ok, si, non, vous assurer que vous avez un permis d'études qui est valide. Ensuite de ça, vous devez démontrer que le travail est un volet essentiel à votre programme d'études au Canada. Ensuite de ça, vous devez démontrer également une preuve qui montre que tous les étudiants qui sont inscrits dans votre programme d'études dans votre pays doivent effectuer un stage professionnel ou coop pour la réussite de leurs études. Et la dernière condition, vous devez démontrer que les stages que vous devez effectuer représentent au moins 50% de la durée totale de votre formation. Okay? Donc, ce sont les critères essentiels qui vont déterminer votre admissibilité afin de pouvoir faire votre stage professionnel ou stage coop au Canada. Le stage coop va être principalement consisté dans le travail. Vous allez en fait effectuer votre travail en conciliant travail-études parce que vous avez étudié dans votre pays et vous venez terminer par vos stages au Canada, mais en travaillant uniquement pour un seul employeur. Ça va être le stage du type coop. Maintenant, pour le stage professionnel, là, vous pouvez travailler pour plusieurs employeurs également dans le cadre de l'accomplissement de votre projet d'études. OK? On va aller à la prochaine étape qui est de savoir qui n'est pas admissible à obtenir le permis pour pouvoir effectuer son stage. Donc, premièrement, vous n'êtes pas admissible à un permis de travail coop si vous étudiez en français et l'anglais comme langue seconde. Ensuite de ça, vous suivez uniquement des formations d'intérêt général. Et en troisième lieu, vous suivez des cours pour vous préparer à entrer dans un autre programme. Dans ces trois cas-là, vous n'êtes pas admissible à effectuer un stage au Canada. En dernier lieu, j'ai voulu différencier un peu c'est quoi un stage coop, mais je pense que je voulais quand même bien expliquer dans la vidéo. Pour ce qui est du stage coop, en fait, lui, il va s'inscrire dans une formation qui est offerte au sein du programme de régime coopératif. Okay? Le régime coopératif, on a un permis de travail qui est fermé. On travaille uniquement pour un seul employeur. Maintenant, sous le régime coopératif aussi, les programmes de formation vont suivre un calendrier spécifique de période d'apprentissage en faculté. Donc, il va avoir en fait l'alternance travail-études. OK? Donc, ça, c'était un peu la petite nuance qui va différencier le stage professionnel par rapport au stage coop. Donc, c'est tout pour la vidéo. Si elle vous a plu, vous savez quoi faire. Vous abonnez, likez, partagez la vidéo et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.